Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue encore et toujours sur la série de vidéos des modalités, des éléments que vous devez connaître avant d'aller voir votre banquier pour lui demander un prêt immobilier. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la caution. Si vous avez une situation un petit peu délicate, un petit peu compliquée et que vous souhaitez faire un emprunt, il est possible que le banquier vous demande d'avoir une personne qui se porte caution pour vous. C'est-à-dire que si jamais il y a un défaut de paiement d'une mensualité, c'est la personne qui se tiendra caution, qui se portera caution, qui devra rembourser le prêt à votre place. Il existe deux types de caution, la caution simple et la caution solidaire. La caution simple, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement que si vous ne payez pas votre mensualité de prêt, alors la banque va venir fouiller, va venir voir tous vos revenus, tous vos salaires, tous vos biens immobiliers, et il va pouvoir se servir là-dedans pour pouvoir rembourser la mensualité de prêt. Et s'il se trouve que vous êtes non solvable, alors dans ce cas-là, dans un second temps, elle ira voir la caution pour, pareil, essayer de récupérer l'argent pour rembourser le prêt. Ça nécessite en fait plus de démarches au niveau de la banque, donc elle est moins fan parce que donc elle va aller voir déjà l'emprunteur directement, étudier sa situation et ensuite voir la caution. Donc c'est pas le plus, c'est pas la caution qui est la plus demandée par les banques. Celle qui sera la plus demandée, c'est la caution solidaire. Et la caution solidaire, c'est quoi? C'est simplement qu'en cas d'impayé, la banque ira voir l'emprunteur et la caution. Elle peut aller voir les deux directement pour récupérer son argent. Donc elle n'a pas une étude première à faire au niveau de l'emprunteur, puis la caution. Non, elle peut récupérer l'argent sur l'un ou l'autre, qu'importe. Voilà, ce qu'elle veut, c'est juste avoir son argent. Si vous vous portez caution pour un prêt immobilier, attention parce que ça vous engage réellement. Ça engage vos revenus, ça engage vos pensions, ça engage tout ce que vous pouvez toucher comme argent, mais ça engage également vos biens immobiliers. Déjà, pour vous porter caution, la banque va forcément étudier vos revenus, votre patrimoine, pour savoir si vous êtes solvable. Parce qu'évidemment, si l'emprunteur a une situation compliquée et que la banque demande une caution, c'est pas pour avoir une caution qui soit dans une situation instable et qui risquerait de ne pas pouvoir rembourser le prêt à la place de l'emprunteur. Donc forcément, il faut que la caution ait une certaine situation et la banque donc va étudier réellement le dossier de la personne pour savoir si, oui ou non, il l'accepte en tant que caution. Ce qui signifie qu'en cas de non-paiement du crédit, la banque peut venir vous voir et saisir vos revenus, vos comptes bancaires, vos véhicules, vos biens. Donc attention, se porter caution, c'est très lourd de conséquences. Sachez que malgré tout, se porter caution, ça se négocie avec la banque. Il y a des éléments que vous pouvez essayer de négocier. Par exemple, que la caution ne porte que sur 50% du prêt, ou que la caution soit faite de manière illimitée, c'est-à-dire qu'elle peut être résiliée à tout moment. C'est pas le plus facile à négocier parce que généralement c'est une durée limitée qui est égale à la durée du prêt. Mais sachez que ça peut exister. Vous pouvez également aussi négocier le fait que la caution ne porte que sur un de vos biens immobiliers si vous êtes caution. C'est-à-dire que si jamais il y a un défaut de paiement et que la banque vient vous voir, elle peut ne saisir que ce bien-là. Voilà, donc il y a des éléments comme ça qui font que vous pouvez peut-être amoindrir le risque que prend la personne qui se porte caution. Ce qui peut être négocié aussi, c'est que la personne caution soit libérée lorsque la situation de l'emprunteur s'améliore. Parce que peut-être que l'emprunteur est dans une situation un petit peu précaire actuellement, mais que sa situation pendant les 15 ou 20 ans du prêt s'améliorera. Donc il y a aussi ça, le fait d'aller voir son banquier pour renégocier, pour éventuellement enlever la personne caution. Donc si vous devez vous porter caution pour quelqu'un, vérifiez bien le contrat de prêt, ce qui est spécifié. Vérifiez bien si vous êtes en caution simple ou solidaire. Vérifiez bien quel est l'engagement que vous prenez, quelle est la durée, quel est le montant, qu'est-ce qui est engagé de votre part. Est-ce que c'est vos revenus, votre patrimoine et tout ce que vous possédez, ou est-ce que c'est une seule partie? Voilà, vérifiez bien au niveau de votre contrat ce qui est spécifié puisque c'est hyper important pour vous. Et au-delà du risque que vous prenez pour la personne pour qui vous vous portez caution,
Il y a aussi le fait que vous êtes caution, c'est-à-dire que malgré tout, lorsque vous allez faire un prêt immobilier auprès d'une banque, un nouveau prêt immobilier, il faudra déclarer que vous êtes caution pour telle somme. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut déclarer puisque quand vous remplissez une fiche patrimoniale de la banque, vous avez donc tous vos revenus, tout votre patrimoine, mais également les cautions que vous devez indiquer. Donc, ça rentrera dans l'étude de votre dossier si vous voulez refaire un prêt auprès d'une banque. Donc, attention, ça peut être aussi lourd de conséquences puisque si elle voit que vous êtes caution sur pas mal de projets, ça rentrera dans votre endettement. Sachez également qu'il est possible de négocier une chose très importante, c'est que en cas de décès, donc si vous vous portez caution pour un prêt et que malheureusement vous décédez par la suite, sachez que soit c'est inscrit et dans ce cas-là, la caution s'annule parce que vous décédez, soit cette caution revient à vos héritiers. Donc vos héritiers hériteront de cette partie, de cette dette que vous avez contractée. Sachez également que si la personne qui se porte caution est mariée, alors elle doit avoir l'accord de son mari, de sa femme, pour pouvoir engager les biens qu'ils ont en commun. Sinon, si elle n'a pas l'accord de cette personne, alors ce sera que les biens propres de la caution. Mais dans ce cas-là, forcément, la caution aura moins de poids puisque moins de patrimoine à montrer à la banque. Donc voilà, sachez qu'elle ne peut pas mettre en caution des biens sans l'accord de son partenaire. Enfin, sachez que si vous faites un prêt immobilier en SCI, il n'est pas rare que la banque demande aux associés de se porter caution solidaire. C'est-à-dire que chaque associé se porte caution solidaire. Donc si la SCI ne peut pas rembourser le prêt, alors il pourra aller voir directement les associés pour se faire rembourser. Voilà, c'est en général ce qui se fait. Donc ne soyez pas étonnés si le banquier vous parle de ça, si vous souhaitez emprunter en SCI. Donc voilà, vous en savez peut-être plus maintenant sur la caution. Sachez que c'est un sujet assez complexe et qu'il existe pas mal de petites subtilités que je ne pouvais pas aborder parce que sinon la vidéo allait durer une demi-heure et c'est très lourd à regarder, une vidéo je pense d'une demi-heure sur la caution. Mais voilà, sachez que dans ma vidéo j'ai abordé les éléments essentiels et principaux, mais qu'il existe pas mal de subtilités que vous pouvez discuter avec votre banquier directement. Normalement, il devrait en savoir un petit peu plus et il devrait pouvoir vous expliquer les choses. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un commentaire si vous avez des choses à ajouter. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner et à cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos qui sortiront. Et moi, je vais potasser un autre sujet pour une des prochaines vidéos. Allez, à bientôt!